Comment modifier certains comportements gênants? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis avec Claire Bourgeois, qui est hypnothérapeute et énergéticienne. Bienvenue sur cette petite interview. On va vous partager des clés fondamentales pour vous aider à vous aussi. Bonjour Claire. Bonjour Jonathan. Déjà, merci de nous accueillir dans ton cabinet. C'est avec plaisir. Voilà. Donc, je signale de suite pour savoir les gens qui veulent contacter Claire. Vous aurez tous les liens par la suite. Mais où c'est que tu te situes alors? Alors, je suis située à la sortie de Valérie, plus particulièrement à Vulbens, près d'une zone commerciale qui est Intermarché. Je suis dans les chalets en bois, donc un côté très cosy et chaleureux pour vous accueillir. Parfait. Super, merci pour ça. Donc, le thème du jour, on va vraiment essayer de vous aider à modifier certaines habitudes. Donc, la spécialiste, c'est Claire, qui est professionnelle dans ce domaine-là. C'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, Claire, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est concrètement ton métier d'hypnothérapeute? Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà entendu, vu des cartes de visite, mais qui ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Alors, si je commence, je vais en avoir pour longtemps parce que je suis très passionnée par ce que je fais, donc j'ai tendance à beaucoup parler, mais je vais essayer d'être courte et concise. Le métier d'hypnothérapeute, c'est avant tout, alors rien à voir avec ce que l'on voit à la télé. On est là pour de la bienveillance et pour vous aider à changer un comportement gênant, qui peut être n'importe lequel. Ça peut être le tabac, ça peut être perdre du poids, ça peut être la timidité, la confiance en soi, atteindre un but. Ça peut être divers et varié, ça peut être aussi permettre de gérer différemment les douleurs, etc. Et donc, le métier d'hypnothérapeute le but, ça va être de vous mettre dans un état de conscience modifié. C'est un état dans lequel on se met plusieurs fois par jour, que tout le monde vit, donc tout le monde est capable de se mettre en état d'hypnose. Et donc de vous mettre dans cet état-là afin d'atteindre la partie inconsciente de votre cerveau et de changer par le biais d'une histoire, de suggestions, de métaphores, par le biais des mots tout simplement, de changer des comportements. Le but va être de chercher la cause du comportement pour, par effet de boule de neige, changer le comportement ou les comportements qui sont souvent liés à la cause. Donc voilà. L'inconscient, on se met tout seul en état de conscience modifiée. Je peux donner un exemple peut-être? Oui, bien sûr, vas-y. Et bien tout simplement, quand vous prenez la voiture et que vous êtes arrivé à un endroit et vous dites je suis déjà arrivé. Alors ça, je le raconte à tous mes clients, mais du coup, vous allez très vite comprendre. Donc, vous arrivez au point B et vous dites, mince, je suis arrivé. Vous étiez en état de conscience modifié. C'est-à-dire que consciemment, vous étiez dans vos pensées en train de vous dire, faut que j'aille chercher le pain, il faut que je pense à ci. Ah tiens, je me rappelle de ce bon moment. Donc consciemment, vous étiez dans ces souvenirs-là, ou ces tâches à faire. Et inconsciemment, vous êtes arrivé à bon port en toute sécurité. C'est votre inconscient qui vous a permis d'arriver en toute sécurité à bon port en faisant attention à tout ce qu'il y avait autour de vous. En fait, dans l'inconscient, c'est vous. C'est votre vraie personnalité. Il y a toutes vos émotions, tous vos souvenirs, tous vos automatismes et apprentissages. D'où le but d'aller chercher dans l'inconscient l'origine du problème pour en changer en fait le comportement et l'automatisme. Je suis un peu la femme de ménage du cerveau. Magnifique. Super pour cette image. Non, c'est top. Après, j'utilise beaucoup d'images parce que ça parle parfois beaucoup Exactement. plus. Vaut mieux un dessin que 50 000 mots. Tout à fait. Voilà. Et merci à toi Claire. Mais de rien. Déjà de nous avoir expliqué un peu qu'est-ce que c'est le métier d'hypnothérapeute. Enfin, du moins toi, comme tu le conçois. Comment je le vois. Exactement. Et ça permet d'éclaircir parce que, comme tu as dit tout à l'heure, on voit de tout à la télé, etc. On entend de tout. Mais vraiment, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne prend pas le temps de se renseigner, on a une mauvaise idée, appréhension. Alors que peut-être cette chose-là, ce service-là, cette personne peut nous aider à progresser et répondre à un problème. Bien entendu. Et d'ailleurs, si je peux me permettre,
j'aimerais bien donner les 4-5 grandes lignes de l'hypnose, si je peux. Super. Parce que souvent, on a peur, enfin voilà. J'allais te poser la question, mais du coup... Ben, voilà, je te devance. En fait, c'est pareil, une chose que je dis dès le début à mes clients. Bon, je me présente parce que je trouve que c'est important de créer une relation de confiance avec le client, parce qu'il va se livrer à nous et je trouve que c'est quand même mieux. Et puis surtout, je lui parle de l'hypnose parce que je vois souvent des gens qui ont envie mais qui sont stressés ou qui me disent mais moi j'y crois pas, ou ah non mais je veux pas que tu fasses ce que tu veux de moi, etc. Donc en fait on va aborder peut-être les 4-5 points de l'hypnose qui sont importants, en tout cas pour moi, et qui permettent aux personnes de comprendre ce pourquoi ils sont là. Donc la première chose, c'est pas un don. Parce que Mesmer, souvent les gens me parlent d'AT, de Mesmer. Ce n'est pas un don, il a appris, hein, comme tous les hypnothérapeutes. À la base, il est hypnothérapeute et ensuite il a fait de l'hypnose de spectacle. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas un don, ce n'est pas comme le magnétiseur ou autre. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend, on va dans des écoles. Une science qui s'apprend et qu'on peut appliquer. Exactement, avec des protocoles, enfin voilà. Donc on est certifié, on a un diplôme. Ensuite, vous ne dormez pas. Vous êtes dans cet état, voilà, comme je vous expliquais juste avant, de conscience modifiée, entre le sommeil et l'éveil. Un peu comme quand on fait une sieste, qu'on est tellement bien, on a envie d'y rester, on entend tout ce qu'il y a autour, mais on est tellement bien qu'on a envie d'y rester. Ben, c'est un peu ça. Troisième chose, vous n'allez pas oublier ce qui sera dit ou fait pendant la séance. Il est possible que vous ayez des trous de mémoire, ou que même vous vous disiez à un moment donné, mais est-ce que je suis en état d'hypnose ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais pas bien ? Ben, en fait, voilà, vous n'allez rien oublier. Peut-être des moments où vous allez perdre le fil de l'histoire, mais c'est pas grave. Voilà. Encore une chose, et j'ai oublié. Donc, ce n'est pas un don, on n'oublie pas, on ne dort pas. Ah oui, on ne peut pas vous obliger à faire quelque chose que vous ne voudriez pas faire, au contraire à vos valeurs. Le but, c'est d'être bienveillant. On est là pour vous, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose ou pour vous obliger à changer un comportement qui pour vous n'est pas gênant. Le but, c'est pas de vous faire comme je dis souvent, la poule en sortant dans la voiture. Le but, c'est vraiment de vous aider à régler votre problème en un minimum de séances. C'est pour ça que j'apprécie l'hypnose, c'est parce que vous arrivez à atteindre des objectifs assez rapidement par l'effet de travailler sur l'inconscient et sur l'origine du problème. Voilà. Super clair. Merci de nous avoir éclairci déjà. Ben, de rien. Parce que même moi, bon, si je connais un petit peu, je me suis renseigné, j'ai eu des partenaires aussi qui pratiquaient l'hypnose. Mais c'est vrai qu'avec le fait de voir, comme tu as parlé, de l'hypnose un peu de spectacle, c'est normal, c'est pas notre domaine, donc on ne sait pas vraiment, on met tout dans le même sac. Mais oui, du parce coup, que les gens, l'hypnose, a le même nom. C'est ça, ils peuvent avoir ces peurs-là. Tu sais, généralement, les gens, ils vont pas t'appeler parce qu'ils ont des peurs et ils restent sur ça. Et le fait d'éclaircir, déjà, ça permet de faire un point. C'est sûr que si tu te dis, bon, je vais voir un hypnothérapeute, mais il est peur qu'il peut avoir, tu sais, j'ai pas envie de me faire contrôler, j'ai pas envie de faire des choses que j'ai pas envie de faire. C'est ça. Là, comme tu l'as expliqué, c'est pour servir les gens. Et c'est avant tout un moment de détente. Je dis tout le temps, c'est comme pour certaines personnes qui aiment aller au spa, c'est vraiment un moment où c'est un moment pour eux. Vraiment, ils sont là pour eux et pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Ils sont là pour eux. Et c'est vraiment un moment de détente où ils vont vraiment réellement, le corps se détend, l'esprit se détend, il y a vraiment tout qui se détend. Et je vous aide à vous détendre. Par ma voix douce. Une question que je demande souvent, comme tout à l'heure tu disais tu te présentes, est-ce que tu peux nous partager comment tu en es venu là ? Comment tu es arrivé sur ce chemin de te dire, parce que il doit y avoir des personnes qui sont petits ou petites, quand on a tous des rêves, des projets, je vais être pompier, machin, quoi que ce soit. Mais généralement, les gens que je rencontre du domaine de la santé, du bien-être, sont des gens qui ont un certain vécu, un parcours qui fait qu'ils s'en sont arrivés à ce point-là. Est-ce que tu pourrais nous partager sur quelques lignes, pas obligé de nous dire tout, mais... Alors, j'ai que 32 ans, mais j'ai une longue vie professionnelle, on va dire. Alors, à la base, je suis issue de parents commerçants. Voilà.
j'ai suivi quand même pendant 13 ans le chemin familial. D'accord. J'ai travaillé avec mes parents, etc. Alors, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était médecine alternative. Je vais pas tous les citer, tout ce que j'ai pu faire, mais j'en ai fait beaucoup. Parce que j'ai très rapidement compris, et grâce à ma maman, parce qu'elle m'a permis justement de, par elle-même, elle consultait pas mal de médecine alternative, donc du coup, elle m'a transmis ça, et je la remercie. Et en fait, voilà, j'étais habituée à aller, vers des médecines alternatives, même si ça ne m'empêche pas d'aller chez le docteur quand j'ai une grippe ou mal quelque part, mais j'essaye toujours de trouver une alternative avant d'aller chez le médecin. Et ayant, on va dire, un bassin émotionnel très compliqué, et de par mes mémoires familiales, donc de par mes parents, j'ai consulté jeune, à 20 ans, j'ai déjà consulté des coachs, hypnothérapeutes, psychologues, etc. Et déjà l'hypnose, j'avais adoré quand j'avais rencontré cette coach. C'était arrivé un petit peu tard au niveau des consultations, mais j'avais apprécié. Et puis en fait, j'ai toujours été plus ou moins dans la vente, et quand la dernière expérience professionnelle a été le burn-out, mais le déclencheur aussi de ma transformation. Parce que ça faisait 6 mois que j'avais le numéro du thérapeute dans mon téléphone, et puis je me suis décidée à prendre le téléphone et de l'appeler. C'était pas évident parce que c'était le mari d'une collègue de travail, donc on se dit, est-ce que je vais lui raconter, est-ce que ça... J'avais pas envie que ça fuite. Puis en fait, je l'ai rencontré, et je l'ai appelé. Quelques semaines après, j'ai fait mon burn-out, et en fait, je l'ai vu quelques jours après avoir fait mon burn-out. C'est pas... faut pas s'en cacher. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est une renaissance même, plutôt. Et donc, je l'ai rencontré, et en fait, là, ça a été... première étape de transformation, ça a été... que je me suis vue à sa place. J'ai vu ce fauteuil. Voilà. J'ai vu ce fauteuil, et ça a été vraiment déjà un premier pas. Et en fait, ce thérapeute avait créé son école de formation. Et je lui ai pas parlé de cette vision du fauteuil, etc. Mais lui l'a ressenti, en fait. Et mon inconscient a répondu à ces questions, du coup. Et quand la séance a été terminée, il m'a dit, écoute, viens voir un jour ce que c'est une formation. J'y suis allée. Donc c'était une formation en PNL, programmation neurolinguistique. J'y suis allée, et là, première révélation, c'est que j'y suis allée le jour de leur examen, donc c'était pas forcément rigolo. J'ai répondu aux questions, et là, j'avais bon à toutes les réponses. Donc déjà, ça a commencé, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, ça a été quand je suis allée le voir pour la suite de ma thérapie. Et là, je lui ai dit, non, mais en fait, on fait plus de thérapie parce que là, tu vas me former. Voilà. Donc ça a commencé par là. Et donc j'ai commencé par la PNL. Ensuite, j'ai fait l'hypnose parce que pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. On pouvait arriver à des résultats assez rapides, et on transforme vraiment positivement les gens, parce que ça m'a transformée. Donc j'ai fait l'hypnose, et puis ensuite je me suis spécialisée dans le poids et le tabac. Parce que voilà, on peut réussir à faire des belles choses. Voilà. Magnifique. Non, super, c'est très beau. Tu as été sincère, tout ça, et c'est vraiment... je pense que c'est ce qui inspire aussi les gens, tu sais, parce qu'avant de franchir ce pas, comme tu as dit, il y a plusieurs étapes, et toujours ces étapes, ça demande du courage pour les franchir. Et des fois, d'entendre quelqu'un de son histoire, et comme moi, j'ai pas mal de gens qui nous suivent aussi, c'est pour ça que j'aime bien demander ça. Ça permet de se rendre compte. C'est ça, se dire qu'avant nous ici, on est coach, mais on n'en est pas venu comme ça du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée un matin en disant je veux être hypnothérapeute. C'est ça, il faut aussi du temps. La plupart du temps, les gens pensent que c'est en un jour qu'on devient coach, c'est en un jour qu'on perd 10 kilos. Il faut du temps pour tout, comme ici, le salon que tu as créé, comme tout ce que tu as créé. C'est ça. Et le fait d'entendre ces témoignages,
c'est beau, ça inspire aussi les autres. C'est ça. C'est vrai que ce lieu, en tout cas, alors, je savais qu'avant de faire ce changement professionnel, j'étais à l'aube, c'est un peu loin, mais j'étais à l'aube de mes 30 ans. Et je me disais, je ne me suis pas épanouie. Et même si j'avais la formation, même si voilà, j'avais mes diplômes, et que je pratiquais l'hypnose, j'étais pas forcément encore épanouie. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir mon lieu à moi, de le faire comme je l'entends, vraiment, c'est... aujourd'hui, je peux dire que je suis épanouie, que ce soit dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Il a fallu du temps. Il a fallu 3-4 ans, mais... Super. Ok Claire, merci pour déjà tout ce que tu nous as dit, partagé. Donc il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette interview et qui vont se dire ouais, moi ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'avancer. Comment je peux faire si moi aussi maintenant j'ai peut-être un problème, une addiction, j'ai quelque chose qui me pèse, j'ai un comportement que j'ai envie de changer, je le vois mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu pourrais nous dire les principaux problèmes que tu rencontres ou types de clients qui viennent vers toi? Alors, on peut tellement faire de choses en hypnose que du coup, réduire, c'est un peu compliqué, mais on va dire que il y a 5 grands axes. Ok. Si je peux les réduire là-dedans, mais c'est très réducteur pour le coup, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est pour donner une idée, pour que les gens puissent se situer, savoir sur quoi tu vas traiter. Déjà, le tabac. Hein, voilà, de par ma spécialité aussi, donc le poids et le tabac, parce que je suis spécialisée pour l'anneau gastrique hypnotique par rapport au poids. Donc on pose des anneaux virtuels. Après, ça va être vraiment tous les comportements gênants. Donc ça passe par des phobies, des deuils, ça peut être tellement de choses. Le stress, beaucoup de stress. J'ai beaucoup de personnes angoissées, stressées. Voilà. Tout ce qui est comportement alimentaire, du coup, qui est englobé aussi là-dedans. Que ce soit du grignotage, comme ne pas assez manger, comme se remplir, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? La gestion de la douleur, même si on n'a pas vraiment le droit de communiquer dessus. On peut aider les personnes à gérer différemment la douleur. Peut être focalisé dessus. Par exemple, quelqu'un a très très mal au dos. Et tu peux accompagner ce type de personne pour l'aider à atténuer. Oui, à moins se focaliser sur la douleur. Et, voilà, après c'est des techniques, bien entendu, je ne vais pas vous faire une séance d'hypnose. Toutes les personnes qui ont des fibromyalgies, les personnes qui sont atteintes de cancer, qui veulent être suivies pendant toute la période de chimiothérapie, même après. Par contre, là, on englobe, c'est-à-dire on va passer par différentes étapes. Ça va être la douleur, ça va être le stress, ça va être la vision du futur. Enfin, tout ça c'est un accompagnement. C'est vraiment de l'accompagnement. On fait équipe. Voilà. Je suis pas le sauveur, je suis pas la baguette magique. C'est pas moi qui vais vous donner envie de arrêter de fumer ou de perdre du poids. C'est vous. Vous venez là dans le but d'aller mieux, de résoudre votre problème. Moi, je suis une aide, un accompagnement. Voilà. Super. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta méthode, en fait? Le comment, en fait, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Comment tu vas faire pour enlever cette douleur ou cette habitude-là? Si tu peux très brièvement expliquer. Brièvement, oui, ça va être compliqué à expliquer. Pour que les gens se disent ouais, ok, j'ai compris, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, comment ça se passe une séance en fait? Ouais, tu peux nous dire ça plutôt aussi. En fait, je vous accompagne donc dans votre détente. On va imaginer la chose, c'est comme quand vous lisez un livre et que vous vous imaginez l'histoire dans votre tête. Là, les seules différences, ça va être que vous aurez les yeux fermés et que c'est moi qui vais vous raconter l'histoire. Le but, c'est d'imager un maximum pour que vous puissiez vivre l'histoire que je vais vous raconter plus facilement. Et très souvent, les gens me disent tiens, j'avais imaginé ça, mais le vivre en état d'hypnose,
c'est puissance 1000. Donc voilà la différence, c'est que les émotions sont décuplées. Le but n'étant pas de rester sur quelque chose de négatif. On peut aller voir quelque chose de négatif, mais derrière on va multiplier par 100 le côté positif pour que vous ressortiez avec le sourire, et non pas avec la tristesse ou des émotions négatives. Le but c'est de vous libérer de certaines choses, de repartir, de révéler votre personnalité en positif. Super. Voilà. Donc on utilise différentes techniques en hypnose. Après c'est des termes très particuliers, donc je vais pas les sortir parce que ça sert à rien, les personnes ne comprendront pas. Mais voilà, on a dit, il existe différents protocoles et en fonction de pourquoi la personne, par exemple, pour une douleur, on va, par exemple, si c'est une douleur au genou ou au dos, par exemple, si c'est pour le genou, mais on va, alors là, je vais réduire. On va créer, par exemple, une genouillère protectrice. Et le fait d'être en état d'hypnose, on va rajouter, avec des adjectifs, avec des mots, avec des métaphores, on va faire en sorte que voilà, la genouillère va anesthésier la douleur. On peut utiliser ça comme on peut faire aussi un transfert, c'est-à-dire prendre tous les endroits où il n'y a aucune douleur, où on se sent bien, où vraiment on est bien, et transférer en fait ces endroits positifs vers la douleur. Ce qui fait que ça va atténuer. Il y a tellement pour la douleur en tout cas, il y a tellement de possibilités. C'est comme les migraines, on travaille sur la respiration, on peut créer des ancrages aussi. Ça c'est valable pour tout, que ce soit la douleur comme tout autre problème. On va créer des ancrages et puis aussi je peux utiliser des techniques de PNL. Donc là, c'est vraiment pas un mode de détente, c'est-à-dire la personne ne reste pas forcément allongée, elle peut être assise, elle peut être debout, on peut être en action. Et c'est ce qui permet aussi de créer des changements de comportement aussi. Voilà. Super. Donc, ça c'est complet. C'est complet, c'est pour ça que c'est professionnel. Ça, oui, c'est pour ça que comme tu l'as dit au début. Exactement. C'est ça. Et ce que j'ai compris par rapport à tes explications, c'est aussi il y a énormément par rapport à la visualisation. C'est beaucoup de visualisation. C'est vrai que notre vie de tous les jours, comme tu as parlé tout à l'heure, on ne se rend pas compte, mais des fois on se met à penser des choses et ça nous mène dans des histoires qui vont nous mettre dans une énergie négative. Alors que rien que le fait de se reprendre le contrôle de nos pensées, de choisir nos pensées, ça change tellement de choses. Exactement. Et souvent je dis, le négatif attire que le négatif. Exactement. Donc si vous pensez positif, même dans les pires situations, il y a toujours une intention positive. Que ce soit dans un deuil, que ce soit dans une séparation, que ce soit dans des problèmes financiers. Il peut y avoir tellement de problématiques, santé, etc. Il y a toujours une intention positive. Et apprendre à trouver l'intention positive dans chaque situation vous permettra de penser positif et donc d'attirer que le positif autour de vous. Souvent on dit on attire les gens qui nous ressemblent, mais si on réfléchit bien, c'est oui. Et en fonction de notre état d'esprit, on va attirer les gens par rapport à ce que l'on reflète. C'est le monde extérieur est un peu le miroir de nous-mêmes. Et donc voilà, et une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on arrive à penser différemment, bien on peut arriver à atteindre la vie et les objectifs que l'on a envie. Je ne vis pas dans le monde des bisounours. J'ai aussi des difficultés. Oui, je peux pleurer, ça m'arrive, heureusement, je suis un être humain. Mais voilà, j'arrive à un moment donné, je me pose et voilà, je me dis, mais ok, bon, il arrive ça, mais derrière, qu'est-ce que j'ai appris? Et on apprend de toutes les situations. Et si vous réfléchissez bien, dans toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives, vous avez appris quelque chose et on grandit en fait de chaque situation. Exactement. Voilà. Formidable, merci. Super Claire pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui par rapport à l'hypnothérapie, comment tu fonctionnes, etc. Et je suis persuadé que les gens vont faire une image positive de ce message. C'est le but. Voilà. Et
concrètement, comment tu fonctionnes par rapport qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que c'est une séance, c'est des 10 séances, c'est sur mesure en fonction du besoin? Comment ça marche, comment ça se passe un peu, si tu peux? Alors souvent on me pose la question justement, pour tel problème, combien de séances? Voilà. Eh ben, bonne question. Parce que je ne suis pas en mesure de savoir à l'avance combien de séances vous aurez besoin. Parce qu'on est tous différents. Et que je suis incapable de vous dire quelle évolution vous aurez. Parce que c'est propre à chacun. Je ne peux pas savoir à l'avance comment vous allez réagir. Alors, dans la mesure du possible, je demande toujours à faire minimum 2 séances pour voir l'évolution entre la première et la deuxième. C'est très important pour vous parce que parfois vous ne vous rendez pas compte du chemin que vous avez fait entre les 2 séances. Et le fait de discuter ensemble, je vais récupérer tous les changements que vous avez eus par rapport à la première. Et c'est là où vous vous rendez compte, ah ouais, tout le chemin que j'ai parcouru. Et le but, c'est de la thérapie brève, même si thérapie, c'est un peu un gros mot, je trouve, parce que thérapie, ça fait penser un peu au psy, et le psy, on se dit, je suis malade. Non, c'est de la thérapie brève, le but, c'est de faire un minimum de séances. Quoi qu'il en soit, c'est 10 séances maximum, et très sincèrement, j'en suis jamais venue à ça. Après, certains protocoles demandent un cadre, on va dire, comme l'anogastrique, où je pars sur 7 séances. Mais là, vous voyez, ma dernière cliente, j'ai dit non mais attendez, là on va faire une séance qui n'a rien à voir parce que vous en avez besoin et parce que si on ne fait pas cette séance-là, on ne va pas avancer. Donc voilà, donc des fois, je sais que voilà, l'anneau c'est minimum 7 séances. Voilà. L'arrêt du tabac, ça peut être 2, voire 3, ça dépend des personnes. Okay. Voilà, tout simplement. Mais sinon, pour tous les autres problèmes, tous les autres problématiques et comportements gênants, c'est au cas par cas. Ok. Voilà, exactement. Est-ce que tu aurais des petits exemples comme ça, des histoires de clients ça peut être des petits pas comme des grands pas, que par ton travail, ce que tu leur as apporté, ça leur a permis de modifier certaines choses dans leur vie? Oh, il y en a. Si tu en as une ou deux. Ouais, il y en a plein, mais après. Bien sûr que c'est pas confidentiel ici. Alors déjà je vais pas dire les prénoms, donc au moins fait. Comme ça la confidentialité restera, parce que quoi qu'il en soit, ce qui se passe ici reste ici. Je n'en parle pas à la maison, je n'en parle pas autour, parce que voilà, les personnes se confient à moi et le but c'est qu'elles aient confiance en moi, donc c'est pas d'aller raconter et de dire Jacqueline elle a eu ça et c'est bien de le spécifier. Voilà, donc c'est important. Alors une belle expérience, et je pense qu'il se reconnaîtra s'il verra la vidéo. J'ai rencontré donc un homme qui, de par son activité professionnelle, était passionné par tout ce qui était pâtisserie-boulangerie. Il est devenu allergique à la farine, donc c'est quand même assez compliqué pour un boulanger. Et c'est quelqu'un qui a toujours été très stressé, mais depuis tout petit. Donc j'ai rencontré la première fois, c'est quelqu'un que je connaissais en plus. Je connaissais pas vraiment son histoire, mais c'était très intéressant de rencontrer cette personne-là. Et donc j'ai fait une séance d'hypnose. On s'est revus peut-être 3 semaines, un mois après. Et là il m'a dit, mais Claire, tu m'as transformée. Et encore aujourd'hui, il me l'a encore dit il y a pas longtemps, il me dit, mais tu m'as transformée. Donc en fait la deuxième séance, on a fait une deuxième séance, c'était pour son plaisir, parce que je lui dis mais attends, mais c'est bon, j'ai fait mon travail, j'ai plus rien à faire, on a tout fait en une séance, donc c'est génial pour toi, je suis super contente. Mais pour le coup, pourquoi tu m'as quand même t'as quand même voulu faire cette deuxième séance? Il me dit parce que j'avais envie de te faire ce retour là, et puis j'avais surtout envie de confirmer et que dans le temps en fait ça reste. Donc du coup on a fait cette deuxième séance pour vraiment ancrer dans le temps ces changements, et c'est quelqu'un qui n'est plus du tout stressé, qui a fait son deuil, de son deuil professionnel pour le coup, qui du coup prend plaisir à faire des petites choses à la maison en boulangerie-pâtisserie, et voilà. Donc ça c'est un premier exemple.
Super. Euh, C'est déjà beau. ouais, non, mais j'aime bien parce que, comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de 50 000 séances pour transformer quelqu'un. Puis des fois, il faut un peu plus, mais ça dépend pas de moi, hein, ça dépend de chaque personne. Après, un autre exemple, mais j'ai une personne, par exemple, qui m'a contacté pour arrêter de fumer. Ok, ouais, bon exemple. Ça peut être pas mal. Et donc, il faisait ça pour lui, mais surtout pour son enfant, parce qu'il était en garde partagée, etc. Et il s'avère qu'en fait, il fumait. Mais récemment, il s'était mis à la cocaïne. Occasionnellement, enfin occasionnellement toutes les semaines, mais tous les samedis soirs, c'était ça. Il se rendait bien compte que c'était un danger par rapport à sa relation avec son fils, qui pouvait perdre la garde. Mais il voulait arrêter de fumer. C'était pas sa priorité, la cocaïne. Donc je le vois une première fois. Donc on fait le protocole d'arrêt du tabac. Moi je propose des alternatives très souvent parce que quand je décèle un problème sous-jacent, je préfère régler le problème qui parfois règle le reste. Mais quand les personnes me disent non, je veux faire ça, bon ben ok, pas de souci. Moi, je vous propose, je me couvre, je vous dis voilà, moi, ce serait préférable de régler ça. Vous voulez pas, bon, pas de souci, on règle ce que vous me demandez. Même si je ne suis pas une vendeuse d'hypnose ou quoi que ce soit, mais voilà, je propose toujours. Et donc cette personne-là a voulu absolument l'arrêt du tabac, donc j'ai fait l'arrêt du tabac. Je le revois 3 semaines, un mois plus tard. Il me dit bon ben j'ai pas vraiment arrêté, j'ai réduit. Par contre, il y a des jours où même je suis partie au travail parce qu'il était chef d'entreprise en plus. Donc il y avait vraiment des enjeux particuliers. Il me dit oui, je suis partie au travail sans mes cigarettes. Donc de 20 cigarettes par jour, je suis tombée à 3. Donc c'est déjà un beau pas. Et là, en fait, je me dis, bon, ben là, il faut que j'y aille peut-être un petit peu plus fort, quoi. Parce que je suis partante pour la douceur, mais quand je sens qu'il faut y aller, des fois, il faut y aller. Donc, on y est allé un petit peu plus fort. Et j'ai fait ma séance, et puis plus de nouvelles. Puis 2 mois après, donc il continuait la cocaïne, etc. Entre-temps, hein, il s'était même la veille fait un vrai bad trip, on peut appeler ça comme ça. Donc c'était tout frais en plus. Et donc je le vois, je le vois pas. Je le contacte 2 mois après pour savoir ce qu'il en est, parce que j'avais pas de retour et j'aime bien quand même avoir du retour, que ce soit positif ou négatif, parce je suis pas Dieu. Enfin voilà. Et puis par rapport à moi, j'aime bien me remettre en question aussi. Et là il me dit, j'ai pas arrêté de fumer. Je fais ah mince. J'ai dit et le reste? Il me dit ah mais ça je peux plus. Donc je me prends pas pour Dieu, je me prends pas pour un sauveur, mais je pense que je l'ai bien aidé quand même dans la dernière séance. Mais c'est surtout que voilà, il a pris conscience des dangers et de ce qu'il pouvait perdre surtout. Et peut-être que son inconscient n'était pas prêt, c'était pas la cigarette sa priorité, c'était la cocaïne et les enjeux qu'il y avait derrière. C'est ça. Donc voilà, donc c'est 2 exemples complètement différents, mais qui pour le coup, pour faire comprendre que des fois, on vient pour un problème, mais pas ça la cause. Exactement. Voilà. Merci Claire De rien, pour tout ce que tu fais et pour ce partage. Je sais que tu as un site internet, est-ce que tu peux nous dire ton site internet, où c'est qu'on peut te retrouver, etc. Alors on peut me retrouver dans plein d'endroits. Donc mon site internet c'est claire-bourgeois.fr. Dessus vous trouverez plein d'infos, notamment sur ma manière de fonctionner, sur ce pourquoi je peux vous aider. Une présentation aussi de moi, même si j'ai pu me présenter aujourd'hui, il y a encore plus d'infos. Mes tarifs, mes disponibilités, et on peut prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Super. Comme ça, si vous avez peur de me déranger, si vous voulez prendre rendez-vous quand vous êtes réveillé à 2h du matin ou en pleine journée, voilà, vous pouvez voir par rapport à vos disponibilités directement sur mon site. Formidable. Voilà. Merci. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour, par exemple, une personne qui est là, qui est pas très bien, qui a quelque chose qui la dérange? Est-ce que tu aurais un mot à adresser à cette personne-là que... Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sautez le pas, premièrement, parce que c'est pour vous que vous le faites et pas pour me faire plaisir ou pour
pour votre conjoint ou pour vos enfants, c'est d'abord pour vous que vous faites les changements. Tout est possible, tout est réalisable. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de rêve, il n'y a que des actes inachevés. Magnifique. Voilà. Merci Claire. Mais de rien. Super. Merci Jonathan pour ta présence. Merci beaucoup. Je vous partagerai donc cette interview, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube Jonathan Demier et sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment que j'ai aussi. Instagram, je vous mettrai une petite, juste une minute. Je vous mettrai après aussi sur Facebook, sur mon lien professionnel et personnel. Et après, toi aussi, tu partageras. Je vais partager sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram voilà. Avec grand plaisir. Et surtout, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Si vous avez des questions par rapport à certaines problématiques, peut-être vous vous demandez, j'ai ce type de problème-là, vous pouvez poser directement. Avec Claire, on sera un plaisir de vous répondre. Ou sinon, dans nos contacts privés ou par mail, il n'y a aucun problème. Exact. Merci d'avoir regardé cette interview. Je vous dis à très vite et on avance ensemble. Merci. Super.